À son réveil, après les traditionnelles salutations matinales aux membres de la famille, Mariam Abba peut désormais vaquer à ses occupations. Laver son linge, faire la vaisselle ou encore balayer la cour familiale. Ces activités du quotidien font partie de l'éducation des jeunes filles dans la communauté rurale de Mampatim, à 86 km de Kolda, une ville du Sénégal située en Haute-Casamance au sud du pays. Kolda est le chef-lieu de la région et du département du même nom. Comme toutes les petites filles, Mariama participe aux tâches ménagères aux côtés des femmes de la maison et plus particulièrement de sa mère qui lui apprend cette matinée la préparation du fouti, le plat traditionnel de cette ethnie Peul du Sénégal. Ici, comme dans beaucoup d'endroits en Afrique, la fille doit être rodée aux tâches ménagères. Si j'apprends à Mariama les tâches ménagères, c'est pour qu'elle puisse faire la même chose que moi lorsqu'elle sera chez son mari. Comme ça, elle pourra s'occuper de lui et de ses enfants. C'est pour cela que je lui apprends à faire tout ça, pour qu'elle puisse bien s'occuper de son ménage quand elle sera mariée. Une femme doit aller à l'école, mais savoir s'occuper de sa maison en tant que femme et mère, c'est tout aussi important. Sous cet air fragile et timide se cache pourtant un vrai leader. À seulement 11 ans, Mariama est l'une des figures de la lutte contre les mariages précoces, les grossesses précoces, les mutilations génitales féminines et autres violences basées sur le genre. Un ensemble de défis qui touchent Mampatim et généralement les régions sud du Sénégal. Selon l'étude de démographie et de santé de 2017 dans ce pays, 16% des adolescentes de 15 à 19 ans ont déjà commencé leur vie féconde. Dans les régions de Kolda et Tambacounda, également dans le sud du Sénégal, ce taux atteint 30%. Ces deux régions enregistrent également les taux les plus élevés des filles de moins de 14 ans, victimes des mutilations génitales féminines, avec 44% à Tambacounda et 35% à Kolda. Grâce à son engagement contre les mariages précoces, les grossesses précoces et l'excision, Mariama a été portée le 6 avril 2019 à la tête du club des jeunes filles leaders de Mampatim. Nous, les jeunes filles, nous nous battons pour rompre avec les anciennes pratiques, c'est-à-dire les grossesses précoces et les mariages précoces. Nous avons juré devant nos parents de ne pas tomber enceinte jusqu'à l'âge du mariage ou jusqu'à ce qu'on ait un mari. Et en retour, nos parents nous ont promis de ne pas nous donner un mariage jusqu'à un âge raisonnable pour nous permettre de poursuivre nos études. L'initiative des clubs de jeunes filles leaders a été développée en 2014 par le Centre Conseil Adolescent de la région de Tambacounda avec l'appui de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, en réponse aux engagements pris lors de la conférence internationale pour la population et le développement tenue au Caire en 1994. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des 3 résultats transformateurs de l'UNFPA visant 0 décès maternel évitable, 0 besoin non satisfait en planification familiale, 0 violence basée sur le genre et pratiques néfastes à l'horizon 2030. Objectif, lutter contre les grossesses précoces et les mariages d'enfants et renforcer le leadership des adolescentes et des jeunes filles. Le Centre Conseil Adolescent de Kolda s'est rapidement approprié l'initiative du Club des jeunes filles leaders. Mieux, il a développé autour des clubs un concept innovant, le New Deal ou pacte communautaire. Il s'agit d'un pacte entre les clubs de jeunes filles leaders, les parents et les marraines de quartier, encore appelés Badjenougor, pour atteindre l'objectif 0 grossesse au sein des clubs de jeunes filles leaders. Le New Deal est fondé sur 3 piliers. D'abord, l'engagement des parents à ne pas marier leurs filles avant 18 ans. Ensuite, l'engagement des filles à ne pas tomber enceintes avant le mariage. Et enfin, le leadership des filles renforcé dans la prévention et la prise en charge des besoins des adolescentes et jeunes. L'évaluation de cette initiative a révélé des changements positifs en termes d'adoption de comportements favorables,
de prévention et prise en charge des cas de violence basés sur le genre, de la promotion de l'utilisation des services de santé sexuelle et reproductive par les adolescents et jeunes et de l'émergence d'un leadership féminin au niveau communautaire. La visite à domicile est l'une des activités phares du club. Une occasion pour les filles de sensibiliser les parents sur des sujets aussi délicats que les mutilations génitales féminines, les grossesses précoces ou, comme cet après-midi-là, les mariages précoces. Nous nous réjouissons de ces clubs. C'est d'ailleurs une fierté de voir ces filles parler et s'adresser correctement à leurs parents. Nous voulons vraiment que nos filles réussissent. Aujourd'hui, nous prenons l'exemple de vous qui êtes journaliste. Si vous venez faire ce travail, c'est parce que vous avez étudié. Donc, c'est une fierté de voir également nos filles réussir. Mais ce n'est pas toujours facile de voir des filles ramener des notes de 3 sur 20, 2 sur 20. C'est difficile, les fournitures coûtent cher. Vous voyez, les conditions de vie ici ne sont pas fameuses. C'est pourquoi nous exhortons nos filles à bien travailler à l'école. Et nous également, on a compris que donner nos filles tôt en mariage constitue réellement un danger. C'est pourquoi nous avons entendu le message et nous avons commencé à rompre les anciennes pratiques. En tant que mère de famille, nous apprécions énormément l'existence de ces clubs de jeunes filles leaders. Ma fille est venue me voir pour me dire « Maman, les autres filles sont en réunion. Moi aussi, j'aimerais participer à ces réunions et à toutes les activités qu'elles mènent. » Depuis ce jour, elle a cherché des renseignements un peu partout pour savoir exactement le rôle de ces clubs. Là, elle a vu que c'est important et elle a vu que ces filles-là sont en train de s'occuper d'elles-mêmes d'abord, mais aussi des autres. Aujourd'hui, c'est une fierté de les voir circuler dans les ruelles et dans les maisons pour sensibiliser. Donc, dès l'année prochaine, je vais aller rencontrer toutes les mamans du village pour les inviter à faire adhérer leurs filles au club. En classe de CM2 cette année, Mariama mène ses visites de sensibilisation tous les dimanches depuis plusieurs mois. Elle est aujourd'hui une fierté pour ses parents. Depuis qu'elle a adhéré au club, lorsqu'elle a une réunion, comme c'est le cas tous les dimanches, Mariama me demande d'abord la permission et je lui accorde cette permission. Quand elle finit, elle revient à la maison pour m'aider dans les tâches ménagères. Ensuite, elle va étudier ses leçons, puis elle va se coucher. Le plus souvent, elle me dit « Maman, mets-moi le réveil très tôt le matin, j'ai une leçon à apprendre. Comme ça, je vais pouvoir l'apprendre et t'aider dans le travail de la maison avant d'aller à l'école. » Je vois de nombreux bénéfices à l'intégration de ma fille au club de jeunes filles leaders. En plus, avec son jeune âge, je ne savais pas que Mariama pouvait avoir l'intelligence et le leadership pour diriger des filles plus âgées qu'elle. Rien que ça, c'est une victoire. Je pense que c'est une belle initiative et une cause noble qui les protège. C'est une victoire pour tous les membres du club et les autres parce qu'avant, nous avions peur des dérives et c'est aussi pourquoi nous donnions tôt nos filles en mariage. Mais grâce à cette initiative, elle lutte elle-même pour l'abstinence jusqu'au mariage. C'est une très bonne chose, je suis très content. La tante de Mariama est aussi engagée dans le New Deal. Yaya Diallo est une marraine de quartier. En tant que relais communautaire, elle est chargée de mener des causeries sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes sur les places publiques. Elle anime aussi des émissions sur les mutilations génitales féminines, les mariages et grossesses précoces notamment. Ce jour-là, c'est dans une salle à peine éclairée qu'elle enregistre son émission. La raison, une coupure de courant. Mais la cause à défendre vaut bien des sacrifices. J'anime des émissions à la radio, des émissions qui parlent de bon voisinage. Et aujourd'hui, tout ce que font ces filles, c'est un rapport avec le bon voisinage. Elles sont dans des quartiers où nombreuses parmi elles sont victimes de violences faites aux femmes. Mais également, d'autres sont aussi victimes de leurs parents, de leurs mamans. Et c'est pourquoi ce qu'elles font entre dans le cadre de ce que nous, les marraines de quartier, nous faisons. Et c'est pourquoi, vu leur engagement, vu les activités qu'elles sont en train de mener, nous les remercions et nous ne cesserons de les remercier. Aujourd'hui, je peux dire qu'elles ont pris nos places
Nous, en tant que maman, nous pouvons avoir l'esprit tranquille parce qu'elles sont en train d'abattre un important travail dans les quartiers et surtout dans cette zone rurale. Parce qu'auparavant, il y avait une incompréhension de la part des parents. Mais aujourd'hui, on commence à comprendre la réalité des choses. Grâce au New Deal, les jeunes filles ont la possibilité de rester à l'école, mais également d'y exceller. Et dans ce domaine, c'est la commune de Dabo, située à 50 km de Kolda, qui remporte la palme. En effet, toutes les membres du club sont passées en classe supérieure et celles qui passaient leur brevet de fin d'études moyennes, au nombre de 18, l'ont réussi. Le club des jeunes filles leaders de Dabo s'est aussi distingué par des campagnes telles que « Touche pas à ma sœur » pour l'abandon des mutilations génitales féminines. Depuis qu'on a mis en place le club de Dabo, nous avons mené des activités de sensibilisation au niveau de notre localité. Nous échangeons avec nos papas et mamans, surtout avec les femmes exciseuses. Et nous leur parlons des conséquences. Par exemple, comment les filles excisées peuvent vivre avec les séquelles de cet acte. Depuis que les mamans ont compris, elles ont changé d'avis d'ailleurs. Ce sont elles-mêmes qui nous rappellent maintenant pour nous dire « Ma fille, ce que vous êtes en train de faire, c'est une bonne chose. Je vous félicite pour ça. » D'ailleurs, avec la campagne « Touche pas à ma sœur », elles nous ont dit qu'elles nous félicitent et que c'est une bonne chose. En plus de cela, les membres du club ont sensibilisé les gens en leur prévenant qu'ils seront dénoncés et punis par la loi s'ils pratiquent les mutilations génitales féminines. Et cela dissuade vraiment. Depuis l'installation du club des jeunes filles à Dabo, nous avons vu vraiment un grand changement. Parce qu'avec l'appui de l'UNFPA et en collaboration avec le CCA de Kolda, vraiment, il y a une forte réduction pour ce qui concerne l'excision au sein de notre commune. Parce que les femmes qui menaient cette pratique, aujourd'hui, elles sont venues se dénoncer pour dire que vraiment, elles ont abandonné. Parce qu'elles ne savaient pas les inconvénients de cette pratique. Aujourd'hui, vraiment, nous, avec le club des jeunes filles, je les tire chapeau parce qu'elles ont mené des activités de sensibilisation et ceci a permis à la population d'être au parfum de ce fléau qui est en train de gangréner notre société. C'est un chemin difficile que nous empruntons pour nous rendre à Sibirikanto, un village situé à 37 km de Kolda. Après 8 km de piste, nous apercevons les premières cases du village. Nous sommes exactement à 5 km de la frontière avec la Guinée-Bissau. Nous venons assister à l'installation d'un club de jeunes filles leaders en milieu rural. Pour l'occasion, tout le village s'est mobilisé. Après les salutations d'usage, l'imam du village formule des prières pour le succès du club. Vous savez, l'installation des clubs obéit à des règles. Et ces règles-là, la participation communautaire est très importante au niveau de ces règles-là. Pour qu'on puisse installer, il faut une visite de prospection pour expliquer aux parents et aux jeunes filles l'importance du club et ce qu'on attend de les règles et les interdits. Maintenant, après cela, on laisse à la communauté le choix de choisir les filles qui répondent à ces critères. C'est la communauté qui choisit les filles, c'est la communauté qui aide les filles à installer leur bureau. Et à chaque club préconçu, il y a une badjonogor qu'on colle à ce bureau-là pour permettre d'avoir au moins une onction communautaire. Parce que la badjonogor, c'est une personne responsable dans la communauté, c'est une personne qui a une certaine importance et une certaine crédibilité au niveau de la communauté parce qu'elle est au courant de beaucoup d'autres informations liées à la santé de la reproduction, mais aussi elle fait assez de médiation. Donc la badjonogor qui encadre les jeunes filles de la communauté, c'est la maman des autres filles à la place de leur mère. La première étape de l'installation d'un club de jeunes filles leaders commence par les visites à domicile en petits groupes pour recueillir des informations auprès des parents. Sur cette fiche seront mentionnées les informations telles que la date, le nom, l'âge des parents, leurs connaissances sur des sujets tels que les mutilations génitales féminines, les mariages et grossesses précoces, ainsi que leur attente par rapport à l'adhésion de leur fille au club. Ensuite, sur la place du village, l'étape de la restitution et des échanges entre les parents et les enfants pour créer un lien de communication, briser les tabous
et mettre en exergue l'attente des uns et des autres par rapport au club. L'installation se fait par les parents, par la communauté. Nous, on ne vient que mettre le dispositif. Et maintenant, le travail communautaire va continuer. L'administration du club, c'est la communauté. L'organisation du club, c'est la communauté. Le choix des membres, c'est la communauté. Et la continuité, c'est la communauté. Nous, on revient uniquement pour former. Et la formation va se faire au niveau de la communauté. On ne les amène pas à Kolda ni à Thiès, à Dakar. On les trouve sur place. On va les former pendant 3 jours sur la santé de la reproduction, sur le développement de l'enfant, sur la nutrition, sur le genre, sur le WASH, et sur le leadership et les questions liées aux violences sexuelles. Et maintenant, les parents restent sur place, encadrent ces filles-là et participent à la formation parce qu'il y a ce qu'on appelle des réalités culturelles. Et ces réalités culturelles, on ne veut pas venir les briser parce qu'on ne veut pas créer une rupture au niveau entre les filles. Donc ce qu'on veut, c'est au moins que les 2 générations puissent communiquer. C'est ça qui fait que les clubs sont confiés à la communauté. C'est la communauté qui fait tout. Nous, on ne vient que les expliquer et maintenant participer à l'installation. Les clubs de jeunes filles leaders sont constitués de filles scolarisées et d'autres qui ne le sont pas. Pour ne laisser personne derrière, l'UNFPA, le Centre Conseil Adolescents de Kolda, avec l'appui du Canada à travers son projet Amélioration de la santé et du bien-être des femmes et adolescents du sud du Sénégal, assure des formations à tous les membres du club. Celles qui vont à l'école, on les renforce dans leur leadership, dans leur communication, dans leurs études, pour leur permettre d'être leaders au niveau des établissements scolaires, mais aussi de pouvoir comprendre qu'ils doivent montrer le bon exemple pour que les autres ne puissent pas les critiquer ou bien dire autre chose. Au niveau de celles qui ne sont pas à l'école, on essaie, avec le club, avec les parents, de leur trouver des centres de formation. Et l'UNFPA paye les inscriptions, les fournitures, le transport par rapport à ces jeunes filles-là qui sont dans les centres de formation. Pourquoi? Parce que simplement, une fille qui n'est pas à l'école est très vulnérable. L'amener à apprendre un métier permet à cette fille-là de pouvoir comprendre réellement son potentiel et de pouvoir au moins s'autonomiser. C'est Diena Bambalo, 16 ans, qui a été choisie comme présidente du club des jeunes filles leaders de Sibiri-Kanto. Dans 1 an, elle passera la main à une autre qui sera choisie parmi les filles et adolescentes de 10 à 24 ans. Nous quittons Sibiri-Kanto pour nous rendre à la boutique de droit de Kolda, une structure de l'Association des juristes sénégalaises qui accompagne gratuitement les filles et les femmes victimes de violences basées sur le genre. Avec le Centre Conseil Ado, nous avons un partenariat d'accompagnement juridique et judiciaire dans la mesure où le CCA nous réfère des situations de mariage qui ont été scellées. Et nous, notre travail, c'est d'appeler les parents tout d'abord, de leur rappeler les dispositions juridiques de protection que prévoient les conventions internationales, sous-régionales et internes, les lois nationales par rapport au mariage des mineurs. Nous accompagnons aussi les clubs de jeunes filles et pères éducateurs, comme il y a les nouvelles masculinités. C'est important que les hommes puissent être associés, les jeunes puissent être associés au combat. Raison pour laquelle nous accompagnons les clubs de jeunes filles à porter leur propre combat, à connaître leurs droits, et à œuvrer pour l'effectivité de leurs droits afin de refuser ces mariages. Nous rappelons aussi les dispositions juridiques si nécessaire. Il nous arrive de saisir le juge ou le procureur qui est le maître des poursuites afin que l'action publique puisse être déclenchée. Il peut arriver des cas où les médiations échouent à notre niveau. Raison pour laquelle nous référons au niveau des juridictions compétentes afin que la loi puisse être appliquée dans toute sa rigueur. Josiane Biaye, âgée de 22 ans, travaille depuis 1 mois comme contractuelle à la poste de Kolda. Pendant 1 an et demi, son travail consistera à payer des bourses de sécurité familiale. C'est la mairie de Kolda qui lui a trouvé ce travail pour encourager l'initiative des clubs de jeunes filles leaders. Depuis que j'ai adhéré aux clubs, j'ai commencé à voyager et à parler afin que les gens puissent m'entendre et à protéger mes sœurs. Donc c'est de là que monsieur le maire de la commune de Kolda a eu cette confiance en nous, les clubs de jeunes filles, je ne sais pas personnellement, mais a eu à me choisir pour venir ici travailler au niveau de ce poste. Donc je me dis que maintenant que j'ai eu ce poste au niveau de Kolda ici, donc j'ai commencé à être autonome, indépendante. Voilà, du coup, j'aimerais aider mes parents, surtout ma maman qui est fatiguée, l'aider, l'encourager à avoir plus de confiance envers moi, surtout sur la construction de notre maison, parce que je vais y mettre ma participation. Nous, au niveau de la mairie de Kolda, nous considérons le club des jeunes filles comme étant des partenaires.
Et dans ce partenariat, j'avoue en tout cas que c'est du win-win. Parce que autant la mairie les appuie, autant elle aussi appuie la mairie à travers ce qu'elles sont en train de faire sur le terrain en termes de sensibilisation et de promotion de comportements vertueux. Donc, c'est de vous dire en tout cas toute la satisfaction que nous avons des clubs de jeunes filles. Et quand on parle également des clubs de jeunes filles, on ne peut pas ne pas remercier le coordonnateur du centre conseil ado qui les accompagne techniquement, qui les organise, les accompagne et les oriente. Je pense également que c'est important. En l'occurrence, notre ami et frère, qui est également un conseiller du maire sur les questions de jeunesse, étant lui-même issu de ce secteur-là et patron en même temps de ce secteur au niveau de Kolda. Grâce à l'UNFPA, un autre membre des clubs de jeunes filles leaders, Gundoba, âgé de 18 ans, bénéficie d'une formation de 3 ans en mécanique automobile au CRFP, le Centre régional de formation professionnelle de Kolda. Ces cours se déroulent uniquement en matinée. Elle gagne déjà sa vie grâce à des dépannages qu'elle effectue sur les routes ou au niveau du garage où elle travaille à mi-temps. Ma maman n'a que des filles. Elle ne compte que sur nous. Elle travaille dans un restaurant. Depuis, j'ai commencé le métier de mécanicien et je n'envie personne parce que je gagne ma vie comme tout le monde. C'est mon travail. Je ne tends pas la main. Ma mère est fière de moi aujourd'hui. Ça n'a pas été bien perçu au départ. Les gens me disaient que c'était un métier assimilé au banditisme. J'ai débuté dans le garage de mon oncle. Monsieur Si, du centre conseil adolescent, m'a amené faire cette formation. Depuis, tout va bien. Toujours dans le domaine de l'autonomisation des jeunes filles, nous nous sommes rendus à Amdalaï Djega, situé à 25 km de Kolda. La présidente du club des jeunes filles leaders de ce village nous fait visiter le champ de haricots du club. La terre leur a été prêtée par son père, le chef du village. Ce soutien communautaire permet la cohésion sociale et une appropriation du club au niveau communautaire. Au nombre de 27 personnes dans ce club, elles sont aussi appuyées à travers des dons d'engrais par le projet PINK de la coopération canadienne. Nous partageons la récolte en 3 parts. La première partie, nous la vendons en mettant l'argent dans notre caisse. La deuxième partie est réservée au poste de santé de notre village pour lutter contre la malnutrition. Et la dernière part est dédiée à l'achat de semences pour semer l'année prochaine. C'est une activité très bénéfique parce que notre caisse a toujours de l'argent et de l'argent qui augmente au fur et à mesure. L'argent de la caisse, par exemple, sert à aider l'une d'entre nous qui a un besoin ou une urgence que ses parents ne peuvent pas régler à cause de la pauvreté. Nous avons par exemple des cas de jeunes filles orphelines. Nous prenons l'argent de la caisse pour l'aider ou bien on va acheter des fournitures scolaires que nous partageons et chacune des membres du club en bénéficie. Récemment, la ministre de la Jeunesse s'est rendue au centre conseil adolescent de Kolda pour soutenir l'initiative des clubs de jeunes filles leaders. La ministre de la Femme et la représentante de l'UNFPA au Sénégal ont également effectué une visite de terrain en ce sens. Le club des jeunes filles, c'est une initiative vraiment très novatrice et originale parce que ce club a permis de créer un concept qu'on appelle le New Deal et qui permet de rapprocher la communauté des jeunes filles, qui a permis de signer un pacte, convenir d'un pacte social qui permet aux jeunes filles de rester à l'école aussi longtemps que possible, tout en évitant de tomber enceinte, ce qui est une phobie des parents la plupart du temps. Et grâce à cette initiative de club de jeunes filles, nous avons réussi progressivement en collaboration avec, bien sûr, le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Femme, le ministère de la Santé. C'est une initiative multisectorielle à faire baisser les grossesses des enfants, les grossesses des filles, à faire en sorte que les filles puissent rester plus longtemps à l'école et même faire avoir des résultats très encourageants parce que cette année, il y a eu 100% au bac technique.
Et également, ça permet aux jeunes filles de fréquenter plus souvent les centres de santé de façon à avoir les informations et les services nécessaires parce que, comme on le sait, à leur âge, les besoins sont multidimensionnels. Au total, 80 clubs de jeunes filles leaders ont été installés dans la région de Kolda. En rajoutant les régions de Tambacounda, Bour, Vélingara, Sédhiou, Ziguinchor et Bakel, il y a 247 clubs au Sénégal qui totalisent 8125 jeunes filles signataires du New Deal. Aucun cas de grossesse n'a été enregistré parmi les membres des clubs de jeunes filles leaders.